Et salut, c'est Monbricole. Bon allez, cette fois-ci j'ai décidé de te présenter la scie sauteuse qui se transforme en scie sabre avec un simple petit bouton, tu vois, très rapide, de chez Worx. Donc c'est la référence WX550, aussi appelée Axis, comme tu peux le voir sur le petit manche. Alors je t'avoue, franchement, avant j'étais pas fan de produits multitâches, c'est-à-dire la ponceuse excentrique qui fait autre chose, la scie sauteuse qui fait autre chose ici. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir ce produit de chez Worx et je me suis dit que c'était l'occasion de le tester. Surtout que le prix de cet outil correspond approximativement au prix soit d'une scie sauteuse, soit d'une scie sabre, sauf que tu as l'avantage de pouvoir faire les deux avec cette machine là. Car sur cette machine tu pourras mettre soit des lames de scie sauteuse en profil T, soit tu pourras mettre des lames de scie sabre avec l'emmanchement classique des lames de scie sabre. Cette machine est équipée d'un moteur brushless. Les batteries, elles, sont de la gamme PowerShare 20 volts que tu pourras adopter sur toutes les machines de cette gamme. Et elle vient tout simplement se mettre à l'arrière de la machine et se clipser comme ceci. On va faire un petit tour de la machine. J'ai déjà commencé moi un peu à la tester, tu vois, elle a un peu de poussière, hein, je m'en suis servi un peu déjà. Donc j'ai déjà mon petit ressenti sur la machine, mais j'ai pas tout testé avec, j'ai pas pu la pousser vraiment à bout. Et puis après je te dirai à la fin de cette vidéo ce que j'en pense. Alors moi j'ai reçu cette machine en format sans batterie, donc juste un carton avec ce que je vais te présenter avec, la batterie, quelques lames et un sabot qui va venir dessous pour la transformer vraiment en scie sauteuse, enfin vraiment une semelle. Regarde dans la description, je te mettrai un peu tous les packs différents que tu pourras avoir, soit la machine seule si tu es déjà équipé de batterie, ou des modèles avec batterie si tu as besoin de commencer à t'équiper dans cette gamme. Fourni avec la machine, tu as la semelle pour la scie sauteuse, tu auras une lame de scie sauteuse pour l'aluminium, une lame de scie sauteuse pour l'acier, et une lame de scie sauteuse pour le bois. Et il y aura également une lame de scie sabre pour le bois. Enfin, du coup, tu auras de quoi pouvoir commencer à bricoler dès que tu auras acheté ce kit. Donc on va commencer à faire un petit tour de ce qu'il y a dessus. Donc tu as un bouton, donc tu vois, tu as une gâchette qui est verrouillable. Pour la déverrouiller, tu appuies sur le petit bouton qui est là, à droite ou à gauche, de manière à pouvoir venir enfoncer la gâchette. Tu as un bouton rouge sur l'avant qui te permet de changer de mode. Donc le petit bouton a un cadenas et la flèche t'indique sur quel mode tu es. Pour déverrouiller l'arme, tu appuies sur le petit bouton et tu vois la flèche ici, donc droit, au format scie sabre. Tu appuies dessus, tu laisses glisser, elle se reclipse toute seule en mode scie sauteuse. Tu as également deux mouvements de scie dessus. Donc ça, tu as un mouvement droit ou tu as un mouvement pendulaire qui te favorise l'évacuation des copeaux. Donc tu vois, c'est une machine très simple, il n'y a rien de sorcier, rien d'extraordinaire dessus. La mise en place du sabot, donc tu clipses à l'avant de la machine et ensuite l'arrière. Voilà, tac, tout simplement. Une fois qu'il est bien clipsé devant et derrière, ça ne bouge plus. Cette machine a un poids sans batterie de 1,5 kg. Si on rajoute la batterie derrière, on va arriver à un poids de quasiment 2 kg. La mise en place des lames se fait très facilement. Tu as le petit ergomme en acier là, tu le lèves. Tu viens mettre ta lame à l'intérieur. Et elle est prise. Donc là, on est sur une lame de scie sauteuse avec un profil en T. Et tu pourras également y mettre du coup des lames de scie sabre. Pareil, tu lèves, tu le mets à l'intérieur et ça se clipse. La machine n'est pas équipée de variateur de vitesse dessus, mais avec la gâchette, tu pourras ajuster ta vitesse en allant tout doucement. Et plus tu appuieras, plus ça ira vite pour aller jusqu'à une vitesse de 3000 oscillations minutes. Et avant de commencer les essais, tu remarques que la machine est équipée d'une LED qui va venir t'éclairer ta surface de travail. Donc pour ce premier test, j'ai décidé de couper une planche de contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, donc de faire un trait droit et puis un trait un peu en arrondi. Alors tu vois, premier aperçu, franchement, alors sur la coupe de biais, alors déjà on n'a presque pas d'éclat. Les lames qui sont fournies avec sont pas mal de qualité, il faudra voir comment elles vont durer dans le temps. J'ai réussi à suivre mon trait parfaitement, donc j'ai pas pris quand même des courbures exceptionnelles. Aucune trace de chauffe, si légèrement là, tu vois, mais bon, c'est pas ouf non plus. Et après mon trait, donc là ça devait être là.
Donc tu vois, je me suis décalé un peu au départ parce que j'ai pas regardé forcément, je n'étais pas forcément en train de regarder là où j'étais en train de couper. Et après, donc j'ai essayé de rester droit à suivre mon trait, donc pareil, parfait, tu vois. Tu vois que l'inclinaison, franchement, il n'y a pas eu de... Tu vois que dans les virages, la lame a pas trop, elle s'est pas mise un peu de travers, elle n'est pas partie à faire des coupes biaises. Content du résultat. On va réaliser la même chose avec un plan de travail qui fait approximativement 40 mm d'épaisseur, car c'est le genre de choses que tu pourrais éventuellement être amené à faire avec. Donc la machine est donnée pour une capacité de coupe dans le bois de 50 mm, donc ça devrait passer tout seul. Donc pareil, je vais faire un trait droit et un trait courbé. La coupe est très propre, pas d'éclat, on est franchement, les lames sont quand même pas mal. Hein. Bon, tu remarques qu'il y a eu un petit bug à cet endroit là, c'est qu'en fait la machine elle venait taper là-dedans. Là. Pareil, regarde les coupes, quasiment pas de biseau dessus, peut-être légèrement un petit peu ici, c'est pas ouf. Les coupes sont propres, elle a avalé les arrondis sans problème. Le droit, regarde, parfait aussi. Écoute, tu vois, tu arriveras à couper du plan de travail en mélaminé avec sans problème. Alors celui-là, tu dois le connaître par cœur à force de voir mes vidéos. La partie du haut là fait 8 mm d'épaisseur, on va essayer de couper ça. Bon, tu vois, on a déjà fait une coupe pas trop mal. Maintenant, on va essayer des lames, une autre marque de lame. J'ai pris une lame spéciale métal, qualité professionnelle. Bon, j'arrête intentionnellement le test de l'IPN sur la ferraille ici. On aura fait à peu près une quinzaine de centimètres de long. J'aurais pas vidé la batterie entièrement encore, par contre j'aurais passé quand même une bonne, pas loin de 10 minutes à scier ça. Et en fait j'arrête, c'était juste pour faire un test. Donc en fait un élément comme ça ne se coupe pas à la scie sauteuse. En fait les lames ne supportent pas très bien. Au bout d'un moment tu vois que ça commence à ne plus couper et très rapidement. Même tu vois la lame work c'est de bonne qualité parce qu'on a été plus loin qu'avec la lame Bosch. Et la lame Bosch c'était mort, en fait on coupe rien du tout avec elle. J'ai l'impression de stagner. J'effectue un premier test sur un chevron de 10 par 10 avec une lame de scie sable bois. Là tu vas voir que du coup j'essaie qu'une palette, donc j'ai pris une lame bois et métal donc pour couper les clous. Donc je vais commencer dans un premier temps à couper tous les clous de la palette. Et là tu as mon alcoolite qui passe. Alors je viens de rééquiper la machine avec la lame de chez Works. Et en fait, scie sauteuse, scie sabre, ça peut également te servir du coup à faire du bûcheronnage, du petit élagage, du petit entretien de jardin. Tu vois, donc je vais commencer, tu vois, j'ai plein de petites branches là qui pendouillent à hauteur d'homme. On va couper tout ça. Je t'avoue que c'est un outil qui est quand même assez pratique au jardin parce que tu vois, franchement, avec son poids, sa maniabilité, tu pourras facilement couper des branches un peu partout. Ça va changer un peu de la tronçonneuse. Du coup, j'ai quand même essayé de découper mon IPN avec la scie sabre, bien sûr, une lame acier. Bon bah tu vois, ce test il se sera plutôt bien déroulé. Alors par contre un petit inconvénient c'est que mon établi avec les vibrations sautait un peu dans tous les sens. Mais bon t'as vu ça a quand même bouffé l'IPN, l'IPE pardon, ça l'a quand même mangé et puis voilà quoi. La batterie 4 A aura tenu au moins toute une coupe, facilement. Les essais sont terminés, alors ma conclusion c'est que franchement, donc du coup avec une batterie 2 A, tu vas avoir à peu près entre 20 et 30 minutes d'autonomie selon ce que tu vas couper et selon comment tu vas solliciter la machine.
plus ça va forcer, franchement, plus ça va aller vite. Voilà, donc tu vois que tu peux couper de tout. Franchement, on a une bonne précision, agréablement surpris par la précision déjà pour commencer. Après, c'est une scie qui est vraiment polyvalente. Comme tu as pu voir, scie sauteuse, scie sabre, j'ai essayé l'acier, le bois, l'arbre, de la palette. On peut faire un peu de tout. Alors, je crois que c'est un outil qui va être vraiment intéressant pour les personnes qui ne sont pas encore spécialement équipées en bricolage. Donc, qui n'ont pas à voir ni de scie sauteuse ni de scie sabre. Cet outil va leur permettre d'avoir les deux en même temps. Et en plus, déjà, premièrement et deuxièmement, je viens de regarder les tarifs. Donc, en fait, cette machine, là, en ce moment, elle est en promo sur Amazon, donc on va peut-être pas prendre en compte la promo à 90 €. Sinon, elle est en vente au prix de 110 € approximativement sans batterie. 110 € sans batterie, c'est le prix, c'est même pas le prix d'une scie sauteuse brushless et ni non plus d'une scie sabre brushless. Mais sauf que celle-là fait les deux. Donc elle fait les deux et elle est moins chère. Franchement, un produit très intéressant et un très bon rapport qualité-prix. Ça, je crois que j'ai jamais vu. Enfin, pour l'instant, c'est un des premiers produits que je présente qui a cette faculté-là, d'être vraiment aussi peu cher et d'être aussi polyvalente. Donc cette machine qui fait deux fonctions en même temps, donc la scie sauteuse, la scie sabre, enfin tu as vu tout ça. Donc ça te permet d'une part d'économiser sur les frais de machine. Tu n'as pas deux machines à acheter mais tu en as qu'une. Deuxièmement, gain de place, ça t'évite d'avoir deux machines à stocker à l'atelier, dans ton placard, dans ton garage, enfin là où tu stockes tout ça. Franchement, moi c'est un truc qui m'épate. J'étais à vous, comme je disais au début de la vidéo, je ne suis pas un grand fan des machines polyvalentes, mais celle-ci est vraiment complète, bien pensée. Franchement, là on est vraiment bien. Sinon, cette machine existe aussi, donc si tu n'es pas équipé encore en batterie, elle existe aussi en pack avec une batterie et un chargeur. Donc je crois que c'est une batterie 2 ampères, enfin tu regarderas ça plus dans les détails des descriptions, je te mets plus bas, au prix de 160 €. Donc voilà, donc je crois que c'est un produit qui peut être intéressant pour se lancer dans le bricolage, pour ceux qui veulent faire de la palette, des trucs comme ça, du petit bricolage. Franchement, c'est hyper intéressant. Je te dis petit bricolage, mais je suis sûr que tu peux faire quand même des trucs énormes avec. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs à la chaîne pour suivre toutes les créations que je réaliserai avec cette machine-là. Du coup, petite reproche, hein, parce qu'on va quand même trouver un petit truc, c'est que ça, je les range où, Works? Ce serait bien de nous mettre une petite sacoche, un petit truc comme ça pour pouvoir ranger tout ça à l'intérieur. Parce qu'une fois que j'ai démonté ça, ou sinon il faut que je le remette comme ça à chaque fois dès que j'ai fini de m'en servir. Mais je t'avoue que la petite semelle noire, c'est vraiment un petit truc qu'on pourrait perdre. Ouais, parce qu'il faut bien que j'essaye de trouver un petit hic. Si tu as la moindre question sur cette machine, n'hésite pas à me poser la question, je me ferai un plaisir de t'y répondre dans les commentaires. En attendant, là je pense à te lâcher sur les likes et bien sûr à laisser un petit commentaire, t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que des surprises comme ça, il y en aura encore à venir. Allez, ciao ciao!